Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Tarot Vibration de l'âme. Mon nom est Nicole. Je vais vous faire une lecture de tarot intuitive pour le mois de février 2020. Je sais pas, mais j'ai l'impression que j'ai dit 2019 dans un autre signe. Oh boy! Euh, pour le signe Balance, alors solaire, ascendant ou lunaire. Je suis désolée pour le retard à mettre mes vidéos en ligne. J'ai passé à travers quelque chose de très difficile à la fin janvier, puis ça m'a drainé les énergies, alors je ne peux pas faire de lecture de tarot quand mes énergies sont si basses. Alors c'est ça. Alors sachez que je le fais en ce moment, c'est le temps que vous étiez censé le voir, et voilà. Euh, Mes guides m'ont incité à partager avec chaque signe de zodiaque, chaque vidéo, euh, ce que j'ai vécu à la fin juillet, à la fin janvier. Et puis, en tout cas, ce que j'ai cru comprendre de leur part, c'est que ça pourrait apporter lumière sur certaines personnes qui pourraient peut-être vivre la même chose que moi et les empêcher de vivre ce que j'ai vécu. OK? Alors, je vais partager avec vous. Ça tombe bien parce que le mois de février, c'est le mois de l'amour. La Saint-Valentin, c'est le 14. Le 14, comme vous le savez tous, le 14 février. Moi, j'étais dans une relation, je croyais une relation, euh, avec un homme que j'ai rencontré sur un site de rencontre en ligne. Euh, et puis, on avait une très belle énergie ensemble, tout, il était tout, il me laissait croire qu'il était tout ce que je recherchais dans un homme. C'est pas qu'il ne savait pas, j'ai pas dit c'était quoi, mais tout ce qui me laissait paraître, c'était ce que je recherchais. Alors, vous savez, quand un cœur cherche l'amour et qu'il croit qu'il l'a trouvé, on est prêt à faire tout pour cette personne. Alors, l'homme en question, c'est une relation qui a duré 4 ans, oui, 4 ans. En texto, en message courriel, en messagerie Hangouts, en Skype et quelques appels téléphoniques. Cet homme était français, se disait français d'origine. Il était définitivement, il avait un accent français, très charmeur. C'est un homme très... il, des qualités dont il me laissait croire, euh, qu'il était, en tout cas, comme j'ai dit tantôt, c'est ce que je recherchais dans une personne. Il me laissait croire quelqu'un de dévoué, un homme doux, un homme... oh, c'est ce qu'une femme recherche, là. Quelqu'un qui va nous apporter de l'attention, qui va nous aimer comme on est, qui va... Vous savez ce que je veux dire, OK? Pendant 4 ans, plusieurs fois, il était censé... il se disait originaire de la région où est-ce que je suis. Et puis il m'a même décrit des places où est-ce que tu peux pas trouver, il n'y a pas de site web, des petits restos près de où est-ce qu'il restait, supposément, dans la région. Des petits restos qui allaient manger, puis c'est des petits restos, là, ils n'ont pas de site web. Alors, puis existant, là. Il me parlait de plein, plein de choses ici de la région. Alors, en tout cas, il m'avait dit qu'il y avait un appart ici dans la région et puis qu'il était originaire de la France et qu'il devait
il retournait à la France régulièrement et il revenait ensuite, quand il avait fini son travail, tout ça. Quand, euh, quand il est parti pour aller en France, moi j'étais en voyage dans le sud. On s'est rencontrés juste avant juste avant la Saint-Valentin, en ligne. Et puis, en tout cas, nos communications ont commencé, puis là, c'est ça. Je croyais qu'il était amoureux de moi, puis moi de lui, tout ça. Et puis là, tu sais, on a. Il y a plusieurs. Tu sais, toutes les fois qu'il se disait qu'il s'apprêtait à revenir, il arrivait quelque chose. Il m'envoyait une photo ou un scan de son billet de retour. Je ne demandais même pas. Puis, il m'envoyait pour me prouver, là, tu sais. Mais, tu sais, il y avait les drapeaux rouges, mais je portais pas attention parce que je me disais que c'était mon mental qui essayait de me bloquer, là, tu sais. Mon cœur était trop, j'étais trop heureuse de trouver quelqu'un qui me comprenait. Mais c'était plutôt quelqu'un qui savait comment moi me manipuler. Vous savez, les sites de rencontres, c'est plein d'arnaqueurs, plein, plein. Puis ils sont pas seuls, hein? Ils marchent en groupe. Ils sont des équipes qui travaillent ensemble. C'est tous des personnages, là. Il faut qu'il y ait des personnages lorsqu'on communique à distance comme ça, là. Et puis, il arrive toujours quelque chose soit que, comme là, tu sais, comme soit que le compte de banque était gelé, il ne pouvait pas avoir accès à son argent. Il y a eu des problèmes de santé, il a été hospitalisé, il avait besoin des médicaments, il ne pouvait pas travailler. Alors, hein, moi, j'envoyais de l'argent pour ces médicaments. Hein. C'était quelque chose de vital. Et puis, j'envoyais de l'argent aussi pour l'endroit où est-ce qu'il restait. Et puis, en tout cas, 4 ans. 4 ans de temps. Et puis, il arrivait toujours quelque chose. Comme j'étais censée venir, il arrivait un imprévu, il ne pouvait pas venir. Toujours une bonne excuse. Et puis, toutes les fois que moi, j'abordais le fait que moi, j'irais le rencontrer là-bas, en France, il y avait toujours une excuse pour pas que j'y aille. Alors, moi, tu sais, des fois, les drapeaux rouges, je me disais, ben voyons, mais il y avait toujours une bonne excuse. Il y a quelque chose qui arrivait, puis quand je questionnais, il y avait toujours la réponse. C'est dur quand on est amoureux de quelqu'un, puis on veut plaire. En tout cas, tout ceci, c'est pour vous laisser savoir si vous avez rencontré quelqu'un en ligne, que vous ne l'avez pas rencontré encore en personne, s'il vous plaît, exigez de le rencontrer en personne. Exigez une rencontre en personne. Même s'il est dans un autre pays, qu'il vienne ici ou que vous allez là-bas avec quelqu'un, avec un ami ou une amie. Et puis, exigez de le rencontrer, voir s'il va y avoir des résistances, voir s'il va y avoir des raisons pour ne pas que vous ayez, soit que, mais à la place de dépenser cet argent-là, tu pourrais envoyer l'argent pour payer son billet d'avion pour revenir, puisque son compte est gelé ou il n'y a pas accès à des fonds ou quoi que ce soit. Là, toujours des bonnes excuses. Tout ça, c'est juste quelques excuses comme ça. Là. N'importe qui peut se faire avoir. Moi, je suis signe Capricorne. On est un des signes là, les plus... on va... Avec les scorpions, là, on va se questionner souvent. Voyons, ça n'a pas de sens, ça. Mais quand il y a des bonnes raisons, des bonnes réponses, que ça... c'est logique, ben ok, ça se peut. Puis quand l'amour rentre en question, quand tu penses trouver ta perle rare, et puis, tu sais, tente pas bien, bien là, hein? Alors, c'est ça. Si vous êtes dans une relation, comme je disais,
de quelqu'un que vous avez rencontré en ligne. Si vous ne l'avez pas rencontré en personne encore, Skype, ça compte pas, là. Ça compte pas. C'est une image, vous voyez une personne parler, mais vous savez pas où est-ce qu'elle est, vraiment. Hein? Elle peut vous dire qu'elle était à Mascouche, puis vraiment, elle est en Afrique. Comment vous le savez? Personne ne le sait. Hein? Vous êtes en train de vous faire avoir. Alors, pensez-y. Moi, mes guides m'ont demandé de partager mon vécu avec tout le monde comme ça, pour vous faire réaliser que oui, ça arrive à des vraies personnes. Oui, on le voit à télé, hein. Mais moi, je suis une personne qui vous donne des tarots, qui vous fait des messages de tarot à chaque mois. Je suis un être humain. Je suis une femme de cœur. Une femme avec une grande compassion envers mon prochain. J'ai pas l'intention de changer ça. J'ai pas l'intention de faire durcir mon cœur face à cette expérience qui s'est terminée le 24 janvier dernier. Alors, oui, j'ai eu beaucoup d'introspection à faire dans ma vie. Pourquoi je n'ai pas écouté ma petite voix intérieure, les petits drapeaux rouges qui sortaient? Pourquoi j'ai passé le bien-être d'une autre personne que j'ai jamais rencontrée devant moi, ce que moi, je voulais, ce que mon cœur voulait. J'ai sacrifié des choses pour moi, pour envoyer de l'argent à quelqu'un dont je n'ai jamais rencontré, mais pour lequel j'avais l'espoir de vivre une vie de rêve. Voilà. Si ça vous arrive à vous et qu'il ne veut pas vous rencontrer ou qu'elle ne veut pas vous rencontrer, c'est à vous à décider, là. Surtout si vous envoyez de l'argent ou que d'autres choses, là, tu sais. Pensez-y comme il faut. Ne le faites pas. Si vous le faites, arrêtez. Vous êtes en train de vous faire avoir. Surtout si vous ne l'avez jamais rencontré, puis ça n'a pas de l'air comme si... Même si on pense que ça s'en vient, comme on est tout excité, puis là, tout d'un coup, pouf, dernière minute, il arrive un imprévu. Toujours comme ça. Toujours comme ça. Même si c'est pour payer son billet d'avion, ne le faites pas. Vous allez vous faire avoir, comme moi, je me suis fait avoir. Même s'il est arrivé quelque chose comme la personne a fait un AVC, n'a aucune façon de payer ses frais hospitaliers, de payer ses médicaments, n'envoyez rien. Vous êtes en train de vous faire avoir, comme moi, je me suis fait avoir, oui. Je me suis questionnée, j'ai pleuré pendant des jours. Je me suis questionnée pourquoi j'ai fait quelque chose comme ça. J'avais pas assez d'amour pour moi. Je l'ai réalisé. C'est une leçon de vie, ça. C'est une leçon de vie. Je devais passer à travers ça pour réaliser à quel point je suis importante ici et que je ne passe plus les autres avant moi. Si dans mon cœur, ça me dit « Oui, c'est bon, fais-le », je vais le faire. Si dans mon cœur, j'ai des hésitations parce que je m'empêche de faire quelque chose que je veux absolument faire, je parle pas de pour mes enfants, là. Je parle de pour des inconnus comme ça. Parce que c'est vraiment un inconnu. On peut lui parler chaque jour au téléphone, on peut les voir sur Skype. Jamais rencontré en personne, là. C'est un inconnu. Vous voyez? Alors, je vous ai avisé. Si vous connaissez des gens qui passent à travers quelque chose, qui ont une relation à distance comme ça, par Internet et tout ça, là, faites-leur parvenir la vidéo. Faites-leur, j'ai parlé mon histoire dans chaque signe. Alors, vous pouvez lui envoyer la vidéo pour le signe dont cette personne est.
Ils ont besoin de savoir. Il faut arrêter ça. C'est comme un genre de mafia, de c'est des criminels, c'est des cybercriminels qui prennent avantage des femmes et des hommes vulnérables qui cherchent l'amour dans leur vie, qui feraient n'importe quoi pour vivre le vrai amour dans leur vie. C'est pour ça que mes guides voulaient que je conte mon histoire. Si ça peut sauver une personne de passer à travers ce que j'ai passé à travers, mon travail est fait. Alors, voilà, c'est ça. On va commencer avec votre tirage maintenant. Ça fait assez longtemps que je parle. Alors, l'énergie générale pour votre mois de février, c'est le pendu. Alors, les choses pour vous avanceront pas aussi rapidement comme vous aimeriez que ça se fasse. Vous avez aussi une carte ici de patience, la tempérance. L'ange de tempérance, c'est une carte de patience. OK? J'ai aussi trois groupes de cartes ici. Je vais vous demander de choisir soit le groupe 1, groupe 2 ou groupe 3. Il y a 3 cartes dans chaque groupe. À la fin, quand je vais terminer avec ça, prenez en note les cartes qui vont sortir pour le groupe dont vous aurez choisi. En choisir un des 3, d'accord? Alors, on y va. J'ai l'impression que le mois de février pour vous, c'est un mois qui a beaucoup de travail qui est impliqué là-dedans. Je vois ici, vous avez 3 cartes de bâton. Hein? Vous avez la carte de l'entrepreneur, le roi de bâton. Vous avez la carte de la manifestation, le 2 de bâton. Vous voyez, vous tenez un des bâtons avec votre main, avec l'autre main, vous tenez le globe terrestre. Peut-être que vous êtes en train de demander à l'univers de vous manifester un voyage, de vous manifester quelque chose. Alors, c'est ça. Peut-être vous manifestez un autre emploi. Hein? J'ai l'impression que vous travaillez beaucoup en ce moment, pour certains d'entre vous en tout cas, parce que vous avez le 10 de bâton qui est avoir une grosse charge sur vos épaules. Alors peut-être que vous remplacez beaucoup, peut-être que vous remplacez ou vous allez remplacer des corps de travail de certains employés qui ne peuvent pas rentrer, ou peut-être que ça pourrait aussi représenter une charge de dette que vous avez sur vos épaules. Mais je crois plutôt que c'est relatif au travail, vu que le roi de bâton est là. Mais on commence bien le mois. Ben, ça peut aller jusqu'à la mi-mars. Vous avez le 6 de denier ici. Le 6 de denier, c'est comme une carte. C'est comme vous allez recevoir quelque chose. C'est comme si l'univers regardait la balance ici. Là. Hein? C'est drôle parce que vous êtes le signe balance. C'est comme si vous êtes en train d'accueillir dans votre vie ce que vous avez semé. Alors, si vous avez eu des intentions, des bonnes intentions avec les gens, puis que vous avez toujours semé des bonnes affaires autour de vous, alors c'est ça qui revient vers vous. Hein? C'est comme, pour certaines personnes, ça va être de l'argent. Peut-être que vous allez changer d'emploi aussi. C'est peut-être que c'est en train de manifester un autre emploi ici. Parce que le roi de bâton ici, là, de chaque côté du 6 de denier, ça me laisse sous-entendre que vous avez peut-être eu une entrevue avec quelqu'un et puis ils sont sur le point de vous offrir peut-être un emploi qui est un peu plus rémunérateur que celui que vous aviez en ce moment. Ah mon Dieu, j'ai 2 cartes là. Ah, ben, vous allez avoir un message de plus. OK, ceux qui ont le groupe numéro 1, excusez-moi. OK. Alors, j'ai l'impression peut-être pour certains d'entre vous, vous allez avoir l'opportunité d'avoir un nouvel emploi qui est un peu plus rémunérateur que celui que vous aviez. Et puis c'est basé sur ce que vous avez demandé à l'univers, hein? La carte de la manifestation ici. Peut-être que vous trouviez, vous avez fait votre temps où est-ce que vous travaillez en ce moment.
Et puis peut-être qu'il prenait un petit peu trop avantage de vous, il vous en donnait beaucoup à accomplir parce que certains de vos collègues peut-être n'étaient pas capables de subvenir à leurs besoins ou se montraient pas, ils se présentaient pas à leur corps de travail. Mais j'ai l'impression que ce que vous avez demandé à l'univers, là, comme je vous dis ici, le six de denier, c'est recevoir ce que l'on a semé. Hein, ça peut être recevoir de l'argent. Mais vous avez ici, regardez la main de Dieu qui vous amène du nouveau sur le plan monétaire. Alors, ça peut être un nouveau contrat qui vous est offert. Peut-être dans un aspect de votre vie euh, dans lequel vous avez étudié, peut-être que vous allez... c'est la chance, hein? Puis c'est drôle parce que la carte d'après, c'est la roue de fortune qui est ici en dessous. Mais pas juste à côté, elle est en dessous. Alors, c'est la prochaine. Alors, j'ai l'impression que vous allez avoir la chance de peut-être avoir un emploi dans votre zone d'études. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ce en quoi vous avez étudié, ou ça va peut-être vous aider à vous placer dans ce que vous voulez étudier dans votre vie, parce que les balances, il faut toujours vous trouver l'équilibre dans tout. Et puis, des fois, vous essayez des choses. Il y a plusieurs balances que je connais qui sont comme ça, là. Vous allez essayer des choses, là, vous pensez que c'est ce que vous allez adorer, puis là, j'aime pas ça tant que ça, là. C'est quelque chose d'autre. Tu sais, des fois, vous ne laissez pas le temps. Vous donnez pas le temps d'essayer pour voir. Tu sais, c'est comme, vous arrêtez ça tout de suite parce que on dirait que vous avez peur d'aller au bout d'une chose pour vous. Vous avez peur de vous décevoir ou quelque chose, je ne sais pas. En tout cas, c'est ma perception, en tout cas, d'après les balances que je connais, là. Parce que vous, c'est très important, l'équilibre. Hein. Euh, ça se pourrait qu'il y ait des changements dans vos amis, parce que vous avez la roue de fortune, puis juste à côté, vous avez la carte de la tempérance, OK? L'ange de tempérance. C'est deux arcanes majeurs, OK? Euh, disons que ceux qui sont plus vampires d'énergie, vous allez peut-être les laisser aller. Vous allez garder les vrais amis, les vrais de vrais, là. Hein, ceux qui sont avec vous parce qu'ils aiment votre compagnie, puis pas des gens qui veulent toujours se plaindre, là, parce que ça vous draine, ça. C'est ça qu'on appelle les vampires d'énergie. OK? Euh, ça va vous permettre d'améliorer votre vie, là, comme vous le souhaitez. Puis de retrouver votre harmonie, parce que l'ange de tempérance, c'est l'harmonie, c'est la patience, c'est l'harmonie. Alors, je pense que vous allez faire du ménage dans vos amis. Les vrais amis, mais si ça vous fait du bien, vous allez les garder. Les autres qui vous drainent, je pense que vous allez vous en éloigner peu à peu parce que vous voulez plus vivre vous voulez plus vivre des choses comme ça, être là puis les entendre. Tu sais, des gens qui sont toujours en train de négatif, en train de parler du négatif, ça vous draine. Okay? Les balances sont pas capables. Ils ont besoin de l'équilibre. Quand ça draine, là, l'équilibre n'est pas là. Alors, ce nouveau travail que certains d'entre vous allez avoir rentré dans votre vie, ce nouveau contrat, ça peut être aussi, si on met ces deux-là ensemble, ça peut être une rentrée d'argent aussi pour vous. Hein? Pas pour tout le monde, mais pour certains d'entre vous, peut-être une entrée d'argent, parce que vu que la roue de fortune aussi est juste en dessous du 6 de denier, alors c'est peut-être une rentrée d'argent inattendue. Peut-être quand vous allez faire vos impôts. Au Canada, ici, il faut les faire par la fin avril. Alors peut-être que vous allez avoir un beau remboursement d'impôts que vous attendiez pas. C'est très possible.
Mais vous savez, la tempérance est là, puis quand tempérance est là, il ne faut pas brusquer les choses. Si c'est sur le travail, sachez que l'entrevue que, vous voyez juste au-dessus, là, que vous avez peut-être passé ou que vous allez passer au mois de février, attendez-vous pas à avoir une réponse immédiate parce que l'ange de tempérance, ça va arriver dans le temps que c'est censé arriver. Il faut avoir de la patience et puis votre énergie générale pour le mois, c'est le pendu. Alors, les choses n'arrivent pas là, paf, comme ça, là, tu sais. Vous allez devoir attendre. Vous allez devoir attendre. Puis, vous allez vous poser plein de questions. Tout d'un coup, je ne l'ai pas. Tout d'un coup, j'ai pas fait l'affaire du tout, tu sais. En tout cas, arrêtez. Faites pas ça. Vous vous aidez pas quand vous faites ça. Je vois ici que le travail, il y a des grandes possibilités que c'est dans votre travail existant ou le nouveau travail qui va peut-être vous être offert à certains d'entre vous. Vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez cliquer vraiment fort. Vraiment, mais vraiment fort. Là. Regardez, vous avez le 2 de coupe ici. C'est un partenariat qui se forme, ça. L'archange Raphaël, qui est l'archange des amoureux aussi, vous a fait en sorte que vous vous retrouviez. Regardez ça, le 10 de coupe. Je crois que vous allez vivre une belle relation amoureuse, en personne, pas en ligne, s'il vous plaît. Mais c'est des grandes chances que ça va être à votre nouveau travail que vous allez rencontrer cette personne. Mais encore là, demandez-vous pas quand. Vous avez deux cartes de patience ici, là. Sachez que ça s'en vient. Ça suffit. Demandez-vous pas, c'est-tu lui, c'est-tu lui? Quand vous allez le regarder dans les yeux ou quand vous allez la regarder dans les yeux, vous allez le savoir. Alors, c'est ça. C'est un mois de récolte pour vous. Des belles choses qui s'en viennent. Je vois pas de cartes négatives là. Juste faites attention un peu là, de ne pas en prendre trop sur vos épaules là, parce que vous n'avez pas besoin de ça ce mois-ci. Je ne suis pas certaine que vous allez rencontrer cette personne-là avant la Saint-Valentin. Alors, attendez-vous pas à ça. Pour certaines personnes, peut-être c'est ce qui va arriver. Je vous le souhaite. Mais, tu sais, tempérance puis le pendu. Alors, je crois pas. Puis cette personne-là, ça va peut-être aussi être tu sais, j'ai dit, vous allez, ça peut annoncer des changements dans vos amis, là, tu sais, vous allez faire une épuration, là, puis vous éloigner plus des gens qui sont euh, vampires d'énergie. Mais quand on enlève, il y a d'autres gens qui rentrent dans notre vie, hein. C'est peut-être quelqu'un à votre travail, comme je dis, que vous allez rencontrer. Et puis, c'est là que la belle relation va commencer. Je vous le souhaite, mes chers Balance. OK, on va terminer avec ça. On va vous donner les... Bon, avez-vous choisi quel groupe vous voulez? 1, 2 ou 3? Mettez la vidéo en pause si vous ne l'avez pas encore choisi, puis ensuite repartez-la. On va aller de l'avant. Si vous avez choisi le groupe numéro 1, vous allez être chanceux, vous avez 4 cartes. Je n'ai pas remarqué qu'il y avait 2 cartes qui sont sorties. Alors, on va y aller une par une. La première, activation des chakras. Ça dit vos chakras nécessitent une harmonisation afin de pouvoir vous libérer de certaines blessures du passé. Plus vous activerez leurs énergies et plus vous développerez votre ressenti. C'est ainsi que vous pourrez ascensionner dans la lumière universelle. Prenez le temps chaque jour pour équilibrer l'ensemble de vos chakras. Si vous connaissez quelqu'un qui fait des harmonisations énergétiques, demandez-lui s'ils peuvent vous aider avec ça. Votre deuxième carte, c'est celle-ci. L'escalier, le divin. L'escalier est une métaphore pour exprimer l'élévation de vos énergies et de votre conscience. À chaque marche, vous ouvrez davantage vos chakras pour ressentir l'énergie universelle. Votre âme reconnaît sa place dans l'univers.
Il est temps de construire l'escalier de votre demeure de lumière. Êtes-vous prêt à accomplir votre travail? Votre troisième carte est celle-ci. Améthyste. Révélez votre véritable moi. En laissant les autres connaître votre véritable moi, vous vous sentirez aimé pour qui vous êtes vraiment. C'est beau, hein? Et votre dernier message. Voici la carte. Gestion du stress. Votre ange gardien vous dit, là, hein, vous avez besoin de gérer votre stress. Je pense que les balances, quand elles sont stressées, c'est pas... ça a besoin d'équilibre, hein? Puis quand le stress est là, ils ne sont pas en équilibre. Alors, ça se débalance. Et puis, il y a des balances qui... Ils vont avoir de la difficulté, disons. Ils vont capoter, comme on dit ici. Les choses vont mal, puis pourquoi que ça m'arrive toujours à moi? Prenez le temps de prendre de grandes respirations et de vous centrer. Mettez vos pieds là, à plat par terre, puis imaginez des racines rouges qui partent de vos hanches, qui descendent vos deux jambes, qui passent par vos pieds, le dessous de vos pieds et qui se passent à travers des planchers. C'est des racines énergétiques rouges, là. Hein? Passent à travers du plancher, de tout, et qui se rendent au noyau terrestre, se tourner autour du noyau terrestre. Enracinez-vous. Ça va vous faire du bien. Ça va vous aider à gérer votre stress aussi. Si vous avez choisi le deuxième groupe, voici votre première carte. Le salon, apprentissage et connaissance. Le salon symbolise votre capacité à apprendre et à acquérir de nouvelles connaissances. Cela représente votre degré d'ouverture d'esprit quant à l'apprentissage de nouveaux enseignements. Le moment est venu de suivre une nouvelle formation dans le domaine qui vous inspire le plus. Ayez confiance et cessez d'avoir peur, mes chères balances. Cessez d'avoir peur puis de lâcher en plein milieu parce que vous avez peur. Vous avez peur de quoi? De ne pas réussir? Pourquoi vous vous mettez des bâtons dans les roues comme ça? Allez jusqu'au bout. Vous voyez, l'univers vous le dit. Voici votre deuxième carte. Amétrine. L'amétrine, c'est un mélange d'améthyste avec la citrine. Ça dit équilibrer vos énergies masculines et féminines. Ça devrait être facile. Vous êtes une balance. Vous êtes bon pour équilibrer les choses. Laissez votre côté féminin vous inspirer sur le plan créatif et votre côté masculin vous donner de la confiance. Votre dernière carte. Pause. Votre ange gardien vous dit, c'est le temps de prendre une pause. J'ai l'impression que c'est prendre une pause pour se faire du bien. Alors, si vous voulez marcher dans la nature, allez-y. Je vois de la nature, là, c'est pour ça que je vous dis ça. Vous voyez, l'ange prend des fleurs, elle les serre contre elle est en train de humer le doux parfum de ses plantes. Si ça vous tente, prenez une pause, allez vous faire masser. Allez chez un massothérapeute, prenez soin de votre corps physique. Si vous avez choisi le troisième groupe de cartes, voici votre première carte. Chakra karmique. Certaines cartes sortent souvent, je ne comprends pas. Ils se mélangent puis ils sortent, mais en tout cas. Vous possédez 2 chakras karmiques, un derrière chacune de vos oreilles. Ils sont reliés à votre chakra de la rate où s'entassent plusieurs mémoires du passé. Les chakras karmiques sont de véritables antennes qui augmentent votre communication avec le monde spirituel. Soyez à l'écoute de vos ressentis, ils vous indiquent la voie à suivre. Voici votre deuxième carte. Pierre de lune. Justement, j'en ai une ici, une pierre de lune. Vous voyez, la mienne? Parce que c'est la pleine lune aujourd'hui, c'est la pleine lune en Lion. La pleine lune,
où on doit se traiter comme un roi ou comme une reine. Et on doit aussi traiter son prochain comme tel. Alors, prenez soin de vous, hein, comme ici, là. Même si ce n'est pas votre groupe, là, je vais vous dire. Une plus grande intuition, la pleine de lune. Soyez davantage conscient de votre connaissance intérieure car elle est fiable. La pierre de lune n'est pas juste bonne pour l'intuition, elle est aussi bonne pour régulariser les cycles féminins. OK? Votre dernière carte, c'est ceci. Priez. Alors, votre ange gardien vous demande de prier lorsque vous demandez leur aide. N'hésitez pas à leur demander votre aide. Une prière, c'est pas obligé d'être une prière structurée. Ça peut être juste demander de notre cœur. C'est ce qu'ils aiment le plus entendre. Alors voilà pour votre tirage. J'espère que vous avez aimé. Je vous souhaite un merveilleux mois de février, une très belle Saint-Valentin. N'oubliez pas de vous apporter de l'amour parce que vous le méritez. Alors, j'espère que vous aimez. Si vous avez aimé, je vous invite à cliquer le j'aime et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vais essayer de mettre les vidéos en ligne avant le 1er mars, pour le mois de mars. On va voir ce que ça va donner. Des fois, on a des empêchements imprévus, hein? En tout cas, moi, je ne stresse pas avec ça. Je go with the flow. Merci beaucoup et j'espère vous revoir le mois prochain. Au revoir. Je vous aime, mes chers balances. Bye.